Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oh là là, ça fait tellement longtemps, enfin pour vous pas tellement puisque j'ai sorti une vidéo il y a pas si longtemps, mais cette vidéo elle avait été tournée il y a perpète en fait. Je pense que je l'avais tournée en novembre, mais après j'avoue que j'avais un peu zappé le montage. Donc elle est sortie qu'en janvier, mais du coup j'ai pas pu vous souhaiter bonne fête, bonne année, joyeux Noël, bon 2 mois en retard hein, mais c'est pas grave, il est jamais trop tard pour le dire, donc franchement je vous souhaite tout le meilleur pour vous, pour cette année, plein d'ondes positives, plein de belles choses, et maintenant que tout ce blabla est passé, passons au vif du sujet. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit haul, alors c'est vraiment le style de vidéo que je fais jamais sur ma chaîne, je pense qu'il y en a un depuis le début de cette chaîne et franchement il date parce que c'était encore à l'époque où ma chaîne YouTube je la tenais pas du tout, je crois que j'avais fait genre une vidéo sur l'année, bref, mais du coup voilà, ici ces derniers temps j'ai acheté quelques petites choses très chouettes que j'aime beaucoup et que j'avais envie de vous partager. Alors ce que je vais vous montrer ici, il y a plein de choses que vous avez probablement déjà vues en Reels, en TikTok, en Short, etc. Mais c'est vrai que moi je fais pas toujours mon shopping en un coup puisque du coup je suis étudiante, donc ça me fait moins mal au cul, excusez-moi l'expression, de payer des petits trucs à gauche à droite. Donc c'est vraiment tous mes achats de ces derniers mois et franchement je suis trop contente parce que je sais qu'il y a toute une période où franchement il n'y avait rien qui me plaisait en magasin, enfin je trouvais vraiment pas mon plaisir, et ici ces derniers temps j'aime beaucoup ce qui est proposé, donc franchement c'est parfois dur de résister, mais voilà, du coup je vais vous montrer toutes mes petites choses et c'est parti. Je pense qu'on va commencer par les chaussures parce que je pense que c'est le truc que j'ai le plus acheté. Là je vois 3 paires, je sais pas ce qui s'est passé. En plus je pense que vous allez me trouver ridicule parce que c'est 3 paires qui sont un peu dans la même vibe, vous allez comprendre. Alors commençons par cette paire de pantoufles. Oui, des pantoufles, mais des pantoufles incroyables. Franchement je les aime trop, elles viennent de chez Joy & Paillettes. Je vous mettrai de toute façon tous les liens etc en barre d'infos, mais là je vous mettrai le lien de la page Instagram parce que la particularité du coup de ce magasin c'est que ce sont des collections éphémères et donc voilà, chaque semaine ça change, donc malheureusement si vous voulez ces pantoufles vous pourrez plus vous les procurer, mais franchement ça vaut le coup d'aller s'abonner et d'aller voir parce qu'ils font vraiment plein de chouettes trucs à des prix quand même assez abordables. Et donc pour en revenir aux pantoufles, franchement je les aime trop. Ici quand il fait froid ça me fait un bien fou, je vous dis pas comment c'est agréable de mettre ses pieds là-dedans. Ici je pense que c'est des imitations Hug, je pense que c'est cette marque qui fait ce genre de pantoufles, mais j'adore franchement pour l'hiver, mais waouh, mes pieds sont tellement au chaud, c'est tellement doux, tellement agréable, je les adore. Toujours dans le même magasin, j'ai acheté cette fois-ci en toute connaissance de cause, en toute conscience, des imitations Hug parce que voilà, j'avais pas l'argent pour m'acheter des vrais Hug et j'adorais le modèle. Donc ici c'est juste des mini simples, elles m'ont coûté je pense 50 €, donc franchement ça va. Au niveau de l'imitation c'est quand même assez canon je trouve, elles sont quand même assez ressemblantes. Par contre au niveau de la qualité j'étais un peu déçue parce que c'est vrai que la première fois il a plu dessus, je les avais pourtant imperméabilisés, mais voilà ça a laissé quelques traces, j'étais un peu triste, mais bon ça reste des imitations, donc voilà, je suis pas trop fâchée, on va dire ça comme ça. Bref, du coup j'avais jamais mis mes pieds dans des Hug, mais waouh, mais quel confort, franchement quel confort, je ne peux plus m'en passer, je les aime trop. Alors les chaussures suivantes, cette fois-ci ce sont des vrais Hug, mais c'est des ultra mini, je les aime trop. C'est Max qui me les a offertes pour Noël, donc je suis hyper contente. Je lui ai tellement cassé les pieds avec mes histoires de Hug, d'ultra mini Hug, de plateforme Hug, il en a eu marre. En fait le truc c'est que à la fin je voulais trop me les acheter, mais c'était en rupture de stock partout et il a réussi à en trouver, donc c'est génial, franchement elles sont magnifiques. Et elles sont un peu plus claires du coup que mes imitations. Celle-ci forcément que j'en prends du coup encore plus soin que les imitations, puisque voilà, je préfère mettre les imitations quand il pleut et pas trop les abîmer plutôt que celles-ci puisque ce sont des vraies. Au niveau du prix par contre, là je pourrais pas vous dire ça comme ça tout de suite, mais je pense que les ultra mini c'est environ 180 €. D'ailleurs vous faites pas berner parce que j'ai vu des abominations, des gens qui vendaient des ultra mini à 300 €. Les amis, ne vous faites pas avoir, les Hug ça ne coûte pas 300 € s'il vous plaît, parce que ces gens vous arnaquent. Voilà. Alors la prochaine pièce que je voulais vous montrer, c'est cette veste Zara que j'adore. Bon là on la voit pas bien, mais de toute façon vous avez les images à côté. Alors ça franchement c'est un de mes meilleurs achats.
J'aime trop cette veste. En fait il s'avère que ça fait déjà 2 ans que je cherche ce type de modèle. Mais avant c'était pas du tout tendance, donc j'en trouvais pas. Et quand j'en trouvais une, c'était toujours 10 fois trop grand pour moi. Parce que du coup il faut savoir que je fais 1m58. Et donc les choses peuvent vite paraître trop grosses pour moi ou trop grandes pour moi. Et ici malgré le fait que je prenais à chaque fois du XS voire du XXS, c'était toujours trop grand. En gros c'est plutôt la veste qui me portait et pas du tout moi qui portais la veste hein, clairement. Donc ici si vous êtes petite comme moi, franchement je vous conseille ce modèle parce que c'est vraiment un modèle je pense qui a été fait pour les petites. Il n'est pas autant oversize que les autres modèles qu'on peut trouver chez Zara, mais du coup vous trompez pas non plus parce qu'il y a quand même plusieurs modèles qui se ressemblent. Mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je pense qu'elle y est encore puisque je l'ai vu il y a pas longtemps au magasin. Donc voilà, je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Alors passons maintenant à Hollister. C'est pas un magasin dans lequel je vais énormément puisque je trouve pas forcément mon bonheur, mais l'autre jour j'étais à Amsterdam, j'ai vu le magasin, je me suis dit pourquoi pas, en plus il faisait des réductions et j'ai trouvé ce petit pull incroyable. Il est d'une douceur, franchement je voudrais que vous puissiez toucher ça à travers la caméra. Quand tu le mets, déjà juste le fait de l'enfiler c'est trop agréable et alors après toute la journée t'es comme ça. Après porter comme ça, je trouve qu'il donne pas grand chose. Du coup je le rentre toujours un peu dans mon pantalon, ça donne 10 fois mieux je trouve. Et avec des petits bijoux etc, franchement c'est le top. Au niveau du prix de ce pull, franchement le prix était assez raisonnable. C'était entre 25 et 30 € il me semble. De toute façon je vous mettrai d'office le prix sur l'écran. Alors toujours dans le même magasin, j'ai trouvé cette chemise en satin. Mais j'adore, franchement j'adore, j'ai grave flashé dessus. Elle est super jolie. On a eu un peu peur parce que je l'avais mise à laver et à repasser chez ma maman. Et il y a eu un petit souci avec le fer à repasser, mais au final ça se voit pas du tout, donc heureusement. Franchement c'est un truc à avoir dans sa garde-robe. En plus elle a un mauve trop joli. Je vois qu'à la caméra ça donne un peu une couleur différente. Je dirais qu'ici elle est quand même un tout petit peu plus foncée. Parce que là ça fait très disco je trouve. Mais en vrai c'est pas comme ça. Mais donc voilà, j'en suis très contente et celle-ci elle a coûté un peu plus de 30 €. Pour finir dans les vêtements, j'ai aussi fait quelques achats chez Stradivarius. C'est un magasin que j'adore mais malheureusement en Belgique on n'en a pas. Donc dès que je suis en France ou peu importe autre part et que je vois un Stradivarius, je cours direct. Franchement c'est un magasin que j'apprécie énormément. J'ai trouvé un pull un peu comme celui-là mais en blanc et noir. Malheureusement je n'avais pas prévu de faire cette vidéo donc j'ai oublié ce pull chez mon papa. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mes parents sont séparés. Donc voilà, trop désolée, mais j'ai quelques vidéos avec, donc de toute façon je vous montre ça sur l'écran, comme ça vous voyez. Ce pull là, c'est un pull que je mets très souvent depuis que je l'ai acheté. Franchement il est nickel, je suis un peu juste déçue de la qualité parce que franchement ça fait pas longtemps que je l'ai et je trouve qu'il fait quand même des pluches et ce genre de choses. Y compris l'écharpe que j'ai achetée du coup dans le même magasin le même jour, c'est une catastrophe. J'adore le modèle mais par contre elle fait tellement de peluches sur ma veste, il y en a partout. Et alors elle s'est vraiment, je sais pas comment vous dire, elle s'est vraiment cassée comme ça l'écharpe. Mais pas cassée, mais c'est comme si elle était déjà vieille de 3 ans alors qu'en soi je l'ai mis que quelques mois. Donc ici fin d'hiver elle sera déjà fichue, donc je suis un peu dégoûtée. Après bon, l'écharpe avait coûté que 15 €, donc franchement alors parmi mes nouvelles acquisitions il y a aussi pas mal de bijoux. Il y a cette montre que je porte là maintenant, Cluse. Franchement je l'adore. Alors ici c'est un cadeau mais c'est vraiment une montre que je voulais depuis un moment. Je l'avais mise sur ma liste depuis un certain moment mais finalement voilà on me l'a offerte en cadeau, mais je vous la montre quand même et franchement je l'aime trop. En plus le modèle c'est pas un modèle que j'ai l'habitude de porter donc ça change un peu. Alors dans les bijoux il y a ces petites boucles d'oreilles que je porte et un bracelet que j'ai trouvé chez Lovina. Alors Lovina du coup c'est une petite marque belge que j'ai découvert dans un vide dressing, le vide dressing de Scandalook. De nouveau si vous me suivez sur Instagram vous avez pu voir que j'avais été invitée à un événement vide dressing etc à Bruxelles et franchement c'était cool, c'était au Docks et il y avait plein de pépites. Il y avait autant le vide dressing que des petits créateurs belges donc c'était vraiment chouette et c'est là que j'ai trouvé la marque et franchement je suis hyper contente parce que je trouve que rapport qualité-prix c'est excellent, les bijoux sont magnifiques et franchement ça me fait plaisir de pouvoir supporter une petite marque belge. Donc de toute façon je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Franchement ça en vaut la peine. Je vous dis déjà, moi j'avais envie de tout acheter mais je me suis dit Sarah on va bien se calmer parce que bon
Voilà, le budget il est pas illimité, mais voilà, je suis trop contente d'avoir pris ces deux petits bijoux, je les mets tout le temps, je les aime trop. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, franchement peut-être que vous trouverez votre bonheur. Passons maintenant à la dernière catégorie qui sont les cheveux. Alors moi les cheveux c'est toute une histoire parce que voilà, à la base moi j'ai les cheveux bouclés, ondulés. Je les ai lissés pendant des années parce que j'aimais pas ça. Je trouvais que ça faisait pas ranger. Enfin en fait j'arrivais juste pas à les coiffer. Donc je les ai lissés pendant des années. Et ben voilà, ce qui devait se passer arriva. Mes cheveux sont complètement pétés. D'ailleurs vous pouvez le voir, j'ai tout coupé. Parce qu'avant j'avais vraiment les cheveux très longs. Au fur et à mesure j'ai coupé parce que je me disais ok il y a plein de fourches, faut couper et voilà. Parce que sachez que les fourches ça ne se récupérera jamais, il faut couper en fait. Il n'y a aucun produit miracle qui va réparer les fourches, ça n'existe pas parce que le cheveu est juste cassé. Donc j'ai coupé au fur et à mesure, donc déjà j'ai perdu quand même pas mal de longueur. Et ici je me suis dit tant pis, je vais couper jusqu'où il n'y a plus de fourches. Et donc voilà, mais donc bref, je suis toujours en quête de bons produits pour gérer mes boucles, pour gérer tout simplement mon cheveu parce que mon cheveu est hyper cassant, hyper fragile, ils sont tout le temps secs. Et le plus gros dilemme c'est que j'ai pas envie de mettre n'importe quoi sur mes cheveux, j'ai pas envie de mettre des produits qui sont bourrés de silicone où ça va faire juste pire que mieux sur le long terme. Et bref, j'arrête de mettre du suspense. Pour la petite anecdote, l'autre jour j'étais dans mon lit, il était genre 23 h, j'étais sur TikTok et je suis tombée vraiment par hasard sur la marque Cut by Fred, qui est une marque du coup parisienne. D'ailleurs je pense que c'est une petite marque, enfin ça commence à prendre de l'ampleur, mais à la base c'est vraiment une petite marque qui a été créée par un coiffeur. Donc enfin le mec il sait de quoi il parle. J'ai vu que la fille elle vantait ses mérites à fond, donc j'ai commencé à faire mes petites recherches etc. Et je n'ai trouvé aucun avis négatif sur cette marque. En tout cas pas sur ce masque du coup que j'ai acheté parce que je suis une victime du marketing clairement. Mais franchement je regrette pas du tout parce que déjà j'ai quand même vachement de produits pour ce pot à 30 €. Et ensuite comme j'ai pas envie de mettre n'importe quoi sur mes cheveux comme des produits remplis de silicone qui vont faire pire que mieux, ben, je vais un peu voir les ingrédients sur internet. Alors je ne suis pas une experte en ingrédients mais bon voilà, à chaque fois je fais copier-coller, je vais voir sur internet et je n'ai trouvé vraiment aucun ingrédient mauvais dans ce produit. Donc je me suis dit waouh, c'est quoi ce produit de malade? Non seulement il n'y a personne qui se plaint, tout le monde vante ses mérites en mode waouh, meilleur masque et tout, mais en plus de ça, il n'y a aucun ingrédient dégueulasse dedans. En plus de ça, si j'ai bien compris, c'est quand même une marque qui se revendique vegan, donc ça c'est cool aussi. Donc qu'ai-je fait? J'ai été chercher mon argent et j'ai été chercher le masque. Et pour vous dire, franchement je l'ai utilisé que 2 fois pour l'instant, je vais pas vous mentir. Mais je vois déjà que mon cheveu est quand même vachement plus hydraté, vachement mieux nourri. Après je peux pas vous dire que ça a fait un miracle de malade parce que j'ai utilisé que 2 fois. Et je pense que quand t'as les cheveux abîmés, ben forcément faut attendre un peu. Mais en tout cas je peux vous dire que rien qu'au toucher, franchement quand je mets ce masque je sens que mon cheveu il est beaucoup plus hydraté, il est beaucoup plus doux. Donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme. Et là j'en suis déjà très contente après 2 utilisations. Donc voilà, j'ai fait une petite folie. J'essaierai peut-être les autres produits, je sais pas, et je vous donnerai mon avis. À mon avis dans un Reels ou un TikTok. À moins que vous vouliez une vidéo complète, dites-le moi en commentaire. Avec ça TikTok m'a fait acheter ceci. Et cette petite brosse en fait c'est fait pour le cuir chevelu puisque bah, du coup comme les cheveux viennent du cuir chevelu, si t'as un cuir chevelu qui est en mauvaise santé, bah, forcément t'auras des cheveux qui sont en mauvaise santé. En plus de ça du coup ça favorise plein de choses au niveau du cuir chevelu, enlève les impuretés, favorise la circulation sanguine etc. Mais en plus de ça, ça te donne un bon petit massage, donc ça fait toujours plaisir. Alors le tout dernier produit de cette vidéo c'est cette gelée pour les boucles des secrets de Loli. C'est le Boost Curl gelée capillaire bouclier anti-déshydratation. Alors comme vous pouvez le voir, il n'a pas encore été testé, il a même pas encore été ouvert, il y a encore le plastique et tout dessus. Parce que en fait je l'ai acheté avant-hier. Donc je vais le tester aujourd'hui je pense, puisque je dois me laver les cheveux. De nouveau je vais pas trop me justifier là-dessus. J'ai du mal avec mes boucles, j'essaie vraiment de trouver des produits qui fonctionnent mais qui sont en même temps pas trop dégueulasses pour mes cheveux. Même si au niveau des gelées, des mousses et tout, je vous avoue que c'est très compliqué de trouver. Ici j'ai entendu plein de bonnes choses sur ce produit. Il y a même une copine qui me l'a recommandé, donc écoutez on verra, hein, j'espère que ce sera bien. Voilà les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à lâcher ton meilleur like et à t'abonner. C'est bon pour moi, c'est bon pour l'algorithme, donc c'est bon pour tout le monde. Et en attendant, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!